Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Mosley, on parle de politique ce matin, mais on va parler de la rencontre du Premier ministre avec la haute administration. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour DAF Fresh. René Rutte-Fallon, oui, effectivement. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Sous ce format, c'est la première fois. Non, il a l'habitude de rencontrer la haute administration. Oui, il les rencontre souvent, mais... À l'hôtel de la Sablière. Oui, mais c'était un séminaire, c'était pas dans le cadre d'une convocation pour pouvoir leur dire qu'ils avaient des obligations de résultats. C'était un séminaire... Il leur avait déjà dit ça une fois, et ils n'ont pas compris. Bon, si tant est que cela avait été dit, ce n'était pas dans la même teneur, on peut dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que hier, il y a eu une rencontre, notamment entre le Premier ministre Raymond Donsima et la haute administration, c'est-à-dire les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux des services et les inspecteurs. L'ambition était évidemment ici de revenir sur un certain nombre d'aspects de la gestion de l'administration qui avait été abordée par le président de la transition, qui avait évidemment donné instruction au Premier ministre de pouvoir mettre en place une logique qui permettrait de lire qu'il y avait une certaine efficacité de l'administration. Et vous savez très bien que le talon d'Achille que nous rencontrons au Gabon, ou encore dans, on va dire que c'est connu de tout le monde, c'est que là-haut, l'administration n'est pas souvent aussi prompte à pouvoir être au service des usagers ou des populations. Et je crois que c'est ce qui a motivé cette rencontre, pour permettre à ce que les uns et les autres prennent à nouveau en compte, du moins soient à nouveau informés sur les missions qui sont les leurs. Quand on te nomme dans la haute administration, on attend des résultats. Et que par rapport à ta fonction, par rapport au rôle que tu as joué, il faudrait que tu rendes le service qu'on te confie assez dynamique que possible. Et c'est la raison pour laquelle je pourrais inviter à pouvoir suivre l'extrait de la rencontre. D'accord, on va suivre l'extrait. Les instructions que le chef d'État m'a données, que j'attends en premier lieu que les inspecteurs généraux, inspecteurs me donnent dans les différents ministères ce que dit l'article 3 du décret 378, c'est-à-dire les manuels de procédure d'organisation des services dans les différents ministères où vous trouvez. Vous avez 60 jours pour me déposer ces manuels. Si je ne vous les avais pas dans 60 jours, vous êtes relevé de vos fonctions. Je vous assure que je vais faire préparer le texte qui vous relève immédiatement. À partir d'aujourd'hui, je les prépare. Il me resterait seulement à remplir le nom. Et ensuite, les secrétaires généraux, vous avez 60 jours pour me déposer un système de notation de vos agents. Si je ne l'ai pas à la fin du mois, 60 jours, vous êtes partis. Vous me donnez un système d'évaluation dans vos directions, comment vous évaluez les gens. Un système objectif. Le copinage, la camaraderie ne nous rendent pas service. Ils affaiblissent notre administration et le compte à rebours commence aujourd'hui. Pour que vous me déposiez les manuels de procédure et les manuels d'organisation pour ce qui est des inspecteurs généraux, et pour les secrétaires généraux, que vous me donniez un système de notation de vos personnels. Comment évaluer vos personnels? Quel est le système que l'on met en place qui soit un système ouvert, équitable et qui ne souffre pas de contestation? J'attends tous les mois, à partir de maintenant, la copie du rapport des inspecteurs généraux des services. Vous déposez une copie directement chez le ministre et une copie directement chez le Premier ministre. Je veux une copie de vos rapports tous les mois. Et ça commence ce mois qui va démarrer là en février. Je veux voir ces rapports, je veux les voir. Vous les déposez en copie directe au cabinet du Premier ministre. Et je vais voir. Si vos rapports sont complaisants, vous êtes partis. Oui, Mosley. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un engagement qui a été fait. Chaud, hein? Oui. Dès qu'il est sorti de son stage de karaté, là, il a mis la prise. Il va distribuer des gyakutsuki. Et la célébration de son anniversaire. Oitsuki, gyakutsuki. Ça va aller dans des balayages. Je pense qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui qu'on revienne à l'orthodoxie. Et beaucoup... L'orthodoxie? L'orthodoxie. Ah, d'accord. Et beaucoup l'appellent de leur vœu. Et d'ailleurs, si tu as bien suivi la conversation que vous avez eue avec Jean-Paul ce matin, il a parlé de l'ordre de la justice.
Il parle de ça tout le temps. Oui, je suis tout à fait d'avis avec lui parce que Jean-Paul parle de ça tout. parce qu'aujourd'hui, la chose la moins partagée au niveau de notre pays, c'est la justice, l'équité, la recherche du bien-être commun. On est beaucoup plus dans des situations de complaisance, d'amitié, du social. On est tout le temps en train de blaguer. Or, nous sommes dans un pays où on a besoin de stimuler la croissance. Et la croissance ne se stimule pas seulement au niveau de l'économie. On doit également avoir une administration dynamique. Et cette administration doit pouvoir s'adapter aux évolutions. Mais également être prompte à pouvoir réellement servir les gouvernants parce que, comme on le dit souvent, l'administration, c'est le bras séculaire de l'État. Et si l'administration est le bras séculaire de l'État, ça voudrait dire que lorsque le chef de l'État donne instruction au gouvernement et que les différents, le Premier ministre, en coordination avec l'ensemble des membres du gouvernement, décide d'aller vers une direction, l'administration doit s'élever comme un seul homme et pouvoir mettre en branle la politique qui a été décidée par les autorités. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un dilettantisme qui ne dit pas son nom. On est dans une situation de fragilité administrative qu'on ne comprend pas et c'est ce qui traduit peut-être la mollesse qu'on rencontre aujourd'hui au sein de l'administration. Et puis, en vérité, ce qu'il demande là, c'est normal. C'est ce qui se fait normalement. Ce qu'il demande dans l'efficacité d'une administration, bien d'une entreprise. Bien sûr. Ce qu'il demande, c'est pas de la sinécure. Il cite bien, ça veut dire qu'il y a un texte qui existe qui fait obligation aux responsables administratifs, notamment au cadre de l'administration, de produire un certain nombre de documents qui doivent permettre de comprendre le fonctionnement de leur administration. Et c'est l'une des grandes tares que nous avons dans notre pays. Partant même du planton jusqu'aux directeurs généraux, aux secrétaires généraux, parfois même le ministre, on nomme quelqu'un à une fonction, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas. Il se retrouve là simplement par la volonté du pouvoir discrétionnaire, mais au fond, il ne connaît pas la mission qui est la sienne. Et cette mission-là doit être, du moins, doit être mise dans un document. Et c'est ce document qui lui permet, quand il arrive, de voir quelles sont ses obligations, ses engagements, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et à partir de cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un souci de, comme je le disais tout à l'heure, de revenir à l'orthodoxie. La capacité à pouvoir repartir sur le b.a.-ba. C'est quoi être secrétaire général d'une administration ou d'un ministère? C'est quoi? C'est quoi être proviseur dans un lycée? C'est quoi être principal dans un censeur? Quel est le rôle d'un surveillant général pour aller dans le secteur éducatif? Dans la santé, c'est quoi le rôle d'un gestionnaire de santé? C'est quoi le rôle d'un inspecteur des services ou d'un inspecteur général de manière globale? Et à ce moment-là, chacun va pouvoir, en fonction de la nomination qui est la sienne, donc de la fonction qui est la sienne, se mettre en branle pour pouvoir exécuter les ordres qui sont donnés depuis le haut, en tenant compte du manuel de procédure qui lui montre comment il doit s'organiser, comment il doit du moins fonctionner. Or, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'en a pas. On n'en a pas. Et ça cause un problème. Parce que vous avez des gens qui arrivent parce que simplement on n'a pas une mission claire ou on ne connaît pas suffisamment ces missions. Et bien on se retrouve à aller visiter les sites appartenant, du moins qui sont sous tutelle. Les administrations sous tutelle, vous voyez le balai qu'il y a souvent lorsqu'on vient de nommer un nouveau ministre. Il fait d'abord le tour des administrations sous tutelle parce qu'il se cherche. Il veut trouver l'équilibre, comment il va se démarquer, sur quoi il peut s'appuyer pour réellement mener la politique qu'il entend mettre à exécution au sein de son ministère. Parfois, les feuilles de route, on nous l'annonce comme ça, j'ai reçu une feuille de route, mais quel est le contenu de la feuille de route? Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, d'où la valeur de la tribune qu'a fait dernièrement, je vais revenir encore une fois, Elvis Osinji, sur la capacité à pouvoir mettre à disposition les feuilles de route qui sont données aux membres du gouvernement pour une meilleure lecture de ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un, j'ai une feuille de route, mais ta feuille de route repose sur quoi? Quoi dedans? Quels sont les éléments concrets? Sur quoi tu vas d'abord t'attaquer pour rendre ton administration performante? Est-ce que c'est sur la gestion du budget? Est-ce que tu as un déficit? Est-ce que tu dois régler le problème du manque de personnel? Est-ce que tu dois régler les problèmes, les questions administratives? Donc, c'est autant d'éléments
qui doivent être contenus dans une feuille de route. C'est autant d'éléments qu'on doit retrouver dans un manuel de procédure. Le secrétaire général, est-ce que c'est lui qui a la charge de... Je prends un exemple, on l'a vécu à une époque où le secrétaire général de la présidence a convoqué tous les secrétaires généraux. Bon, est-ce que c'est de son ressort? Je n'en sais rien, mais c'est pas parce qu'on est secrétaire général de la présidence qu'on est le secrétaire général de tous les secrétaires généraux. Voilà. Donc, à partir de cet instant, il est important que chacun sache... La ménagère du président et la ménagère de toutes les ménagères. Et la présidente de toutes les ménagères. Donc, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir offrir à notre pays l'occasion de se réformer. Nous, on attend cette restauration parce qu'on est là, je crois que c'est l'acte 1 de la restauration qu'on est en train de mettre en place. Parce que si on arrive à échouer à réformer l'administration, tout ce qu'on peut dire sur le plan politique n'existe pas. Tout ce qu'on pourra vendre sur le plan économique n'a pas de valeur. Tout ce qu'on pourra prétendre avoir bâti durant cette période de la transition n'aura aucun sens pour les gens. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est l'ordre et la justice. Et ça part de la réforme de l'administration. Et cette réforme de l'administration permet aux uns et aux autres de connaître leur mission, comme on dit souvent, leur prérogative. Vous n'allez pas occuper une fonction sans qu'on sache quelle est votre prérogative. Ensuite, il y a le système d'évaluation. Lorsque le Premier ministre demande aux secrétaires généraux de lui proposer un système d'évaluation, je crois que c'est pertinent. C'est pertinent dans la mesure où vous avez des agents compétents dans beaucoup d'administrations dans notre pays qui ne sont pas élevés au rang de dignité qui ne sont pas exploités. Qui ne sont même pas suffisamment exploités par rapport à leur expertise, par rapport à la connaissance qu'ils ont de leur administration, mais simplement parce qu'on est véritablement dans le copinage, les questions de copains et coquins. Il a parlé de ça. Et à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc il faudrait qu'on ait de véritables grilles ou un véritable système d'évaluation de la performance des agents dans les différents secteurs administratifs que nous avons dans notre pays. Et cela va permettre d'avoir des promotions qui se basent sur la compétence. Et c'est ça dont on a besoin, encore une fois aujourd'hui, la compétence. Si vous n'avez pas la compétence, pourquoi on vous promeut à un poste que vos épaules ne sont pas capables de supporter? On vous donne des charges qui vous dépassent. À un moment donné, ça piétine. On va souffrir comme on le voit actuellement avec la situation de la Ganor, où la directrice générale est obligée d'aller décoller les affiches qui sont mises, du moins qui ont été placées par les agents qui réclament sa tête, simplement parce qu'il se trouve dans un climat délitaire et qui traduirait une méconnaissance même du milieu dans lequel elle a été nommée. Donc à partir de cet instant, il est important que nous soyons dans une situation où l'administration donne le là. Tant qu'on n'aura pas une administration compétitive, nous ne pourrons pas avoir une économie compétitive, nous ne pourrons pas avoir même le secteur politique, donc la politique, une politique compétitive, parce que c'est l'administration qui est le bras, encore une fois, séculier de l'État. C'est cette administration qui doit mettre en musique les objectifs du gouvernement ou de l'État de façon générale. Est incompétente, on ne peut pas atteindre les résultats pour travailler pour le bien-être commun. À partir de cet instant, le Premier ministre leur a donné 60 jours. On attend voir dans les 60 jours s'il y aura évidemment l'exécution d'abord, donc c'est-à-dire qu'ils vont appliquer ce qu'il a demandé et que par la suite, en fonction des résultats de ce qui aurait été transmis au Premier ministre, qu'il y aura des sanctions. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de l'exemplarité. Il faut faire des exemples. Quand vous ne travaillez pas suffisamment, on doit pouvoir vous dire que vous n'êtes pas bon à tel poste, vous ne méritez pas ce poste. On peut le saluer quand même de ce qu'on a pu voir avec le FGIS. Le profil qui avait été nommé précédemment a été remis en cause. Ben, il y a eu une correction. Et l'autre DG qui a fait 4 jours à la SCG. Donc on doit pouvoir aller vers ce type de situation où on place une personne qui est compétente. Je ne veux pas dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il faut une personne compétente qui soit capable de dynamiser les services et qui ait des qualités de manager et qui pourrait apporter un mieux-être aux agents. Comment on peut encore, dans un pays comme le nôtre, avoir une fonction publique où c'est l'agent qui doit aller suivre l'évolution de sa carrière alors qu'on est censé avoir une montée en grade ou une montée en indice qui soit automatique? C'est quand même autant
de problèmes qu'on doit régler aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une défaillance dans la gestion des ressources humaines. À partir de cet instant, il faudrait bien que les secrétaires généraux, les responsables administratifs soient capables de pouvoir assumer les charges qui sont les siennes, mais à travers des textes réglementaires. Et ce sont ces textes réglementaires qui sont le minimum que demande le Premier ministre. On verra dans 60 jours si les administratifs seront au rendez-vous et que par la suite, on pourra arriver à lire qu'il y a une certaine cohérence dans la volonté de restaurer l'administration publique. Dans 60 jours, il y a les élections. On est là fin février, fin mai. Fin février, les élections. Fin mars, ils ont fin mars. D'accord. Donc fin mars, d'ici fin mars, on verra quelle sera l'évolution de cette situation. Même si en avril, il y a les élections, mais ça n'empêche rien. C'est là parce qu'il y a les élections que l'administration s'arrête de tourner. Et même si on arrive à une situation où il y a un nouveau gouvernement, je pense que celui qui viendra peut-être après, donc Simon Ouzi, ce dernier est reconduit, doit pouvoir mener la même réforme. Parce qu'on a besoin de restructurer notre administration. On a besoin d'avoir des gens de qualité au sein à la tête de l'administration et qu'on sorte de ces systèmes. D'ailleurs, lui-même, il a dénoncé la corruption. Parce que les gens pensent que la corruption, c'est seulement recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Non, la corruption, c'est aussi la possibilité, du moins la situation qui fait que quelqu'un a fait un concours, comme le concours de l'ENA qui s'est passé, il est déclaré admis. Mais au moment de la publication des résultats, son nom n'apparaît plus sur la liste parce qu'on a placé un parent. C'est aussi de la corruption, si je tiens compte du discours du Premier ministre. Si vous êtes censé avoir bénéficier, vous êtes censé bénéficier d'un traitement particulier au niveau du Trésor et que vous allez pour le paiement et qu'un agent du Trésor en vient à vous demander un pourcentage sur votre paiement, c'est de la corruption. Donc, à partir de cet instant, il faudrait bien qu'on soit en mesure de pouvoir arriver à un système vertueux. C'est le système vertueux que nous recherchons, que tout le monde demande, et ce n'est pas une sinécure. Ceux qui sont à la tête de la haute administration aujourd'hui doivent comprendre que ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas une querelle de chapelle, c'est juste une question d'efficacité. On a besoin d'un pays qui va de l'avant, et le pays qui va de l'avant, c'est adopter des attitudes qui soient de nature à pouvoir lui offrir la chance de s'arrimer à la norme internationale. Gabriel Tourouki vient d'écrire un nouveau livre qui est paru, Les Damnés de la Rente, parle d'une chose pour essayer un peu d'expliquer le fameux ordre de justice de Jean-Paul, mais il parle de Dubaï. La première chose que l'émir de Dubaï a eu à faire, c'est de mettre en place la justice. Antérieure. Si on va fouiller plus loin, lorsqu'au 5e siècle, les Grecs ont voulu réformer leur société pour introduire la démocratie, en premier, c'est de mettre en place un tribunal populaire qui s'appelait l'Élié, donc la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, on ne pourra pas atteindre le développement escompté. Et c'est la justice qui permet de reconnaître la compétence d'un individu et afin de le promouvoir dans des fonctions de dignité. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale, on a la prestation de DOM, c'est ça René Ruth? Oui, on a la prestation de DOM ce soir du côté du Yoka. Après le match, je pense que c'est la Champions League aujourd'hui. Donc après le match, vous aurez la prestation de DOM. Avec le DJ LCS. LCS, Lucas. D'accord. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain en mode old school sur les 104.5. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.